La une des quotidiens du jour avec le quotidien de service public Le Soleil pour démarrer. La visite du roi Mohamed VI au Sénégal, elle se poursuit. Le Maroc va construire un centre de formation à l'entrepreneuriat et puis un don de 33 900 boîtes de médicaments pour lutter contre le sida, dont évidemment du Maroc au Sénégal. La distinction, on nous en parle également, il s'agit du prix de l'excellence de la Chambre de commerce américaine. Elle a été décernée au chef de l'État, à son excellence Macky Sall. Cinquantenaire du Festival mondial des arts nègres, le chef de l'État promet de poursuivre la symphonie de 1966 et puis des acteurs culturels du festival seront décorés, nous informent également nos confrères du Soleil. Le Premier ministre au Salon des mines, il déclare faire du secteur minier un moteur de croissance économique. C'est ce qu'il veut en tout cas. Les mines, il faut retenir que les mines sont le premier contributeur au budget national. Les élections présidentielles américaines également à la une du Soleil aujourd'hui. L'Amérique retient son souffle. Et on termine avec le grand air, patrimoine architectural de Saint-Louis, la Venise africaine en quête d'un éclat perdu. Tu es d'accord, Alioune Badara Kane? Oui, parce que Saint-Louis risque de sortir de cette liste-là des patrimoines, en tout cas de l'humanité. En tout cas, c'est un classement réalisé par l'UNESCO parce que tout simplement, il y a eu beaucoup d'engagements qui n'ont pas été pris. Il y a eu des bâtiments, en tout cas, qui sont dans un état de dégradation avancée, des bâtiments d'autres qui ont été carrément transformés, alors que quand on sait que si une ville est classée patrimoine mondial de l'humanité, on se doit de respecter l'architecture première de cette ville-là. Et cela n'a pas été fait à Saint-Louis. Et l'autre jour, ce vendredi passé, le ministre de la Culture a attiré l'attention, en tout cas de tous les Saint-Louisiens d'abord, mais aussi de tous les Sénégalais, pour qu'ils préservent ce label-là, qu'est Saint-Louis, parce que si on ne fait pas les efforts nécessaires, Saint-Louis va sortir de cette liste et ce sera vraiment une bien triste nouvelle pour le tourisme sénégalais. C'est ça, pour le tourisme. Allez, on poursuit maintenant avec le quotidien. Le quotidien, à la une, Aly Ndiaye et les chiffres de Malick Gakou sur les ressources minières. C'est faux, ce sont des balivernes, déclare donc le ministre. On poursuit maintenant avec la une du quotidien L'Observateur. Effet de mode du narguilé. Révélation sur les dangers de la chicha. Binta, tu nous en parlais la semaine dernière. Une chicha fumée, c'est 40 cigarettes. C'est 40 clopes, comme disent les autres. C'est 40 cigarettes qui sont prises pour une séance de chicha. Oh là là. Donc, méfions-nous et continuons de croire que pour lutter contre l'abus de tabac, l'utilisation du tabac, sous toutes ses formes, le tabac est dangereux. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que la loi anti-tabac, est-ce qu'elle prend également en charge cette chicha? De plus en plus de jeunes fument la chicha à Dakar. Hein? Et la loi donne 6 mois aux hôteliers, aux restaurateurs et à ceux qui gèrent les espaces publics d'être en règle, c'est-à-dire de faire de sorte que leurs clients ne fument pas, eux-mêmes ne fument pas. S'ils veulent dans leur restaurant, dans leur hôtel, que les gens qui fument soient à l'aise et puissent fumer, il faut leur créer des fumoirs. Et ça aussi, ça respecte des normes et tout ça, c'est inscrit dans la loi. Et ma foi, ça va être très suivi parce que le droit qu'ils ont de fumer ne leur donne pas le droit de nous en fumer, nous autres qui ne fumons pas. Très bien. On poursuit maintenant avec le quotidien La Tribune. Il prépare sa défense. Il s'agit de Barthélémy. Barth se blanchit et mouille bro. Voilà, c'est le grand titre que l'on retrouve donc à la une de La Tribune. Poursuivons maintenant avec 24 heures, quotidien d'information générale également. Levée de son immunité parlementaire, Barthélémy Diaz dribble la commission ad hoc. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant, stade pour démarrer, deuxième galop à Polo Juan à 19h heure locale. Les Lions vont élever le niveau. Le match est prévu le 12, c'est bien cela. Et vous pourrez suivre ce match ce samedi en direct sur les antennes de la RTS en direct et en exclusivité. Les 50 meilleurs joueurs du monde, et bien parmi eux, il y a Sadio Mané. Il est à la 39e place. C'est pas mauvais, tant mieux. Et puis la Ligue 1, affaire Abdoulaye Ba, la Fédération sénégalaise de foot récupère la licence du joueur. Passons maintenant à la une de Sunulam pour terminer. Bassirou Gueye, bras droit du lion de Guédiawaye. Pourquoi pas Tapha Tine pour affronter Balla Gaye 2? Pourquoi pas? Un Tapha Tine Balla Gaye, non. C'est pas alléchant. Balla Gaye 2 doit redescendre sur terre. Ils sont déjà affrontés. Non, c'est pas alléchant. Vous ne pensez pas, monsieur? Ça ne met pas de l'eau dans la bouche. Pourquoi pas un Tapha Tine Modou Lô?
Bon, Tafatine Modlo. Pourquoi pas? Ils ne se sont jamais affrontés de toute façon. En tout cas, Bassirou Gueye, il pense que ce serait pas mauvais, lui. Et puis, il dit, Assane Ndiaye n'est pas le seul capable d'engager Bala. Et Bala Gaye 2 doit redescendre sur terre. Voilà, entre autres, état d'âme de Bassirou Gueye, relayé ce matin à la une de Sunulambe. Vous retrouvez l'entretien exclusif dans les colonnes de ce journal, évidemment. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Binta, tu me rejoins maintenant pour ta chronique santé. Sans les lunettes noires. Tant mieux. Pas besoin de courir aussi. Tant mieux. Prenez votre temps. Ce matin, je suis...